Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, mon invité, c'est Sébastien Petit-Huguenin, le directeur général de Paprec Group. Bonjour Sébastien Petit-Huguenin. Bonjour Christophe Gécubizine. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que votre entreprise, c'est le premier leader indépendant français du traitement des déchets. Il a été fondé par votre père, Jean-Luc, qui est toujours à la tête de l'entreprise d'ailleurs. Et Sébastien, je vous ai invité ce matin parce que vous faites partie de ces entreprises qui ne lâchent rien, parce qu'elles ont une mission absolument essentielle aux Français, celle de ramasser, de recycler et de transformer nos déchets. Vous le faites tous les jours avec vos 10 000 salariés. Quasiment tout le monde est sur le pont. Très peu sont en télétravail ou en chômage partiel. Les poubelles, ça ne se ramasse pas tout seul. On ne peut pas le faire en télétravail. Et donc nous, en dehors des fonctions support qui ont été mises massivement en télétravail, tous les salariés de Paprec sont sur le pont. On est dans un moment où la vie de la nation est quand même très particulière. On se doit de rendre ce service indispensable, essentiel, qui est la collecte des déchets. On est dans un moment où il faut plus d'hygiène. Tout le monde apprend dans son quotidien à en faire plus. Et le service de collecte et traitement des déchets, c'est un service essentiel de soutien à la nation. Comment avez-vous fait, Sébastien Petit-Huguenin, pour rassurer vos salariés, pour les protéger et pour faire en sorte qu'ils soient fiers d'accomplir, j'ai envie de dire, ce quasi-service public ? On est clairement dans une notion de service public. Pour rassurer nos salariés, en fait, on a mis en place immédiatement les mesures qui étaient préconisées par le gouvernement. C'est du pratico-pratique. C'est dans nos camions de collecte, les camions poubelles que vous voyez circuler dans les rues. C'est le fait de ne pas avoir plus de 2 personnes dans la cabine à l'avant du camion. C'est le fait d'avoir un seul ripper à l'arrière pour respecter cette distance de sécurité d'1 mètre. C'est le fait de décaler le départ des camions pour que les gens ne se croisent pas dans les vestiaires. C'est le fait de doter les gens, comme ils le sont d'habitude, avec des gants, avec des systèmes pour se désinfecter les mains. C'est des choses très concrètes, mais on n'a pas le choix. On est dans une activité qui est essentielle et donc il faut qu'on poursuive notre service. Et je veux vraiment partager avec vous cette fierté que j'ai des collaborateurs de Paprec qui sont vraiment mobilisés, qui ont répondu présent et qui sont vraiment sur le pont pour assurer le service. Alors vous me racontiez pendant la pause une fierté qui est heureusement encouragée par les Français qui parfois mettent des petits mots sur leur poubelle pour remercier vos salariés de faire leur travail. C'est incroyable. On a des témoignages là. Les gens, je crois, sont profondément conscients du fait que ce service de ramassage des déchets, il est fondamental. Et donc, il y a des petits mots très touchants qui sont déposés par les gens. Ils scotchent quelque chose sur la poubelle. Merci, monsieur l'éboueur, de faire votre travail. Merci pour la collecte, etc. Et dans un moment dans lequel nos gars, ils ont forcément un peu peur aussi. Bien sûr, mais c'est normal. Tout ce qu'ils voient. Et ça fait un peu chaud au cœur. Donc merci à tous les Français qui les encouragent de cette façon. Est-ce que vous avez eu assez, vous, de vêtements de protection, de masques, de gants? Est-ce que vous avez pu être approvisionné? Alors, c'est très intéressant parce que le sujet des masques, si on suit ce que dit le gouvernement, et la Haute Autorité de Santé Publique, il n'y a pas besoin de masques dans notre secteur d'activité. On a bien vu quand même que l'analyse autour du virus, elle évolue tous les jours, donc on se tient vraiment et on s'adaptera. Bien sûr. Et nos stocks actuels de masques, puisque je sais pas près qu'on a des stocks de masques, ils font l'objet, à la date à laquelle on se parle, d'une réquisition pour priorité, et ça nous a amené d'ailleurs à donner des masques dans l'Ouest, à Rennes, à Mulhouse, dans le Grand Est. On a passé des commandes de masques de façon à être prêts, mais aujourd'hui, nos stocks actuels, ils sont sous réquisition, et on attend l'évolution de la position du gouvernement. Alors vous avez une activité 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je crois, à la fois pour les particuliers, vous voulez nous en parler, mais aussi pour les entreprises. Vous ramassez les déchets industriels de nombreuses grandes entreprises. J'avais vu comme Danone, je crois, par exemple. Tout à fait, mais en ce moment, surtout, il faut imaginer que toute l'entreprise se mobilise pour être en soutien de la chaîne de la logistique et de l'alimentaire. Ouais. Donc on fait par exemple Rungis, on fait Intermarché, on fait Carrefour. Donc il faut imaginer que tous ces sites-là qui sont essentiels pour que les Français puissent se nourrir. Et il faut pas moins de déchets qu'avant, parce que justement, qui vont chercher les déchets, parce que sinon, s'il commence à y avoir des déchets partout, il faut imaginer que toute la logistique, l'accès aux magasins et même la salubrité sont remis en cause. Et puis il faut rappeler aussi que ces déchets, vous les transformez en matière
propres à la consommation, aux emballages notamment, et qu'on a toujours besoin d'emballages pour l'alimentaire, par exemple. Et on en a besoin, et on en a d'autant plus besoin que comme la chaîne en ce moment de l'alimentaire est vraiment mise en priorité, et ben quand on collecte des déchets carton et qu'on les refournit à une cartonnerie, ça refait à son tour des caisses carton qui servent dans les applications pour les agriculteurs ou pour les chaînes de la logistique. Et donc c'est pour ça que notre activité est essentielle. Vous n'avez pas de problème de rupture, par exemple, il n'y a pas des fournisseurs ou des sous-traitants qui ont fermé et qui vous ont obligé à vous réorganiser? Alors aujourd'hui, on a quand même du côté des entreprises un volume d'activité qui a énormément baissé. Ça a baissé massivement sauf côté dans la distribution, BTP, évidemment. c'est ça. Et l'alimentaire. BTP moins 80%. Ah oui. Sur le parc général des entreprises moins 50%. Et par contre, toute la distribution appelle notre service de façon très importante. Et puis le service pour les collectivités, pour les citoyens, lui par contre, il reste à un niveau qui est tout à fait important. Et surtout, on cherche à continuer. Et donc un petit message peut-être aussi aux Français, assez particulier. C'est très important. Aujourd'hui, on souhaite que les particuliers adoptent une forme de principe de précaution. Et donc c'est très important, tout ce qui est mouchoirs, tout ce qui est déchets d'hygiène. S'il vous plaît, ne les mettez pas dans les poubelles de tri. Donc on ne met plus dans la poubelle jaune. Mettez pas vos vieux mouchoirs, ne mettez pas vos produits d'hygiène par erreur dans la poubelle de tri, mettez-les si possible dans un sac fermé, dans le sac d'ordures ménagères qui lui pourra aller à l'incinérateur de façon, encore une fois, pas prouver qu'il y ait une contagion, mais par principe de précaution s'il vous plaît. Et de la même façon, pas de dépôt de déchets par terre s'il vous plaît, mettez les déchets dans les bacs. C'est la meilleure façon de protéger les salariés qui font ce métier de service public de collecte et de traitement des déchets. Merci Sébastien Petit-Huguenin, directeur général de Paprec Group. Je rappelle votre groupe, 10 000 salariés, 210 agences en France, un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Et sur vos 10 000 salariés, vous me disiez, il y en a 700 télétravail, les fonctions support, et 600 en chômage partiel. Tout le reste, tout le monde travaille chez Paprec. Exactement. Et c'est une grande fierté. Donc bravo à toutes ces personnes. Merci Sébastien Petit-Huguenin d'avoir été notre invité ce matin. Merci d'assurer ces fonctions essentielles pour les Français et pour notre économie.